Bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour Théo. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Média Campus d'Odense-Sciences.com pour une nouvelle revue de presse dans laquelle nous aborderons plusieurs sujets. Le premier étant les différents changements qui nous attendent dans le milieu de la grande distribution en 2023. En effet, Théo, de grands changements, comme nous le montre un article de Com Marketing News paru le 13 janvier, qui nous parle des 4 grandes nouveautés que nous verrons dans nos magasins en 2023. Mais alors Yann, quelles sont ces nouveautés ? Alors premièrement, l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle va révolutionner les supermarchés du futur, permettant d'améliorer le travail des employés, de prendre de meilleures décisions en matière de prix et d'améliorer les prévisions de la demande. Elle permettra aussi de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et elle améliorera l'engagement des employés en leur proposant des tâches moins automatiques et plus gratifiantes. D'accord, mais les consommateurs dans tout ça ? Bonne question, Théo. Les consommateurs, eux aussi, y gagneront. Par exemple, nous verrons arriver davantage de rayons intelligents qui permettent de détecter les ruptures de stock ou encore de contrôler la fraîcheur de nos fruits et légumes. Nous pourrons aussi payer directement avec notre téléphone grâce à la reconnaissance faciale. Deuxième changement, le marketing digital. Comme tu le sais Théo, beaucoup de clients considèrent encore le shopping physique comme une expérience sociale, sachant que 80% des ventes se font encore en magasin. Cependant, la préparation des achats se réalise bien souvent dans le digital. Une fois dans le magasin, le client veut effectuer ses achats avec facilité et sans friction. C'est pourquoi le smartphone va devenir la télécommande du shopping en guidant le client pour trouver les produits directement dans le magasin et en proposant des promotions qui l'intéressent. L'article de Com Marketing News évoque aussi l'importance qu'auront les marques de distributeurs. Face à l'inflation élevée, les consommateurs, à la recherche d'une baisse de prix, seront davantage attirés par les marques de distributeurs. Les enseignes l'ont compris et vont donc consacrer plus d'espace et d'efforts promotionnels à leurs marques exclusives. En effet, les MDD représentent une valeur de refuge auprès des consommateurs, particulièrement en période de crise. Et aucun changement dans le domaine de l'écologie ? Et si Théo, le dernier changement sera en faveur du développement durable. Les consommateurs d'aujourd'hui effectuent leurs achats en se basant de plus en plus sur l'impact écologique des produits qu'ils achètent. En 2023, nous verrons par exemple de plus en plus de magasins qui vont utiliser des emballages plus respectueux de l'environnement, mais aussi installer des systèmes d'éclairage plus économes en énergie. LCI nous parle aussi des changements attendus en 2023 dans la grande distribution, mais axe son article sur l'évolution des prix. Mauvaise nouvelle, Théo, les prix vont continuer d'augmenter. Les courses vont nous coûter plus cher. La grande distribution nous met en garde contre le Mars rouge. Vous pensez avoir vécu le pire en matière d'inflation ? Vous vous trompez. Les produits alimentaires vont augmenter encore une fois. Plus 11% pour les pâtes et plus 18% pour les conserves. Mais alors, ça va durer toute l'année ? Heureusement, non. Ce cauchemar ne devrait pas durer. Le niveau de l'inflation va se stabiliser autour de 5% entre mai et juin, et sur la fin d'année autour de 5%. Et en parlant pourcentage, Théo, retour sur un scandale qui a fait du bruit dans le domaine de la musique. Et oui Yann, d'après les articles du Point et de CB News du 16 janvier dernier, entre 1 et 3% des écoutes musicales sur les plateformes de streaming sont fausses en 2021, d'après le Centre national de la musique. Cela correspond à près de 3 milliards de streams frauduleux rien qu'en France. C'est à ce jour la première étude sur ce sujet, étude qui nous donne également les raisons de cette fraude massive. Mais alors, pourquoi certains artistes achètent des streams ? Alors l'achat de faux streams permet d'augmenter la notoriété et la valeur économique d'un artiste, de générer des revenus plus importants, d'améliorer sa place dans les classements et d'entrer dans des playlists très écoutées par le grand public. Selon Le Point, certains professionnels de la musique disent être régulièrement sollicités par des entreprises spécialisées dans la vente de faux streams. Mais alors combien ça coûte ? Alors sur certains sites, il faudrait débourser pas moins de 130 € pour 10 000 streams et près de 6 500 € pour 1 million de streams. CB News, lui, nous rapporte que la fraude la plus importante se trouve dans le genre rap, car c'est le genre de musique qui est très écouté de nos jours. En effet, il représente 50% du top 10 000 sur Spotify. Le porte-parole de Spotify France, quant à lui, nous dit que la plateforme prend ce problème très au sérieux et qu'elle compte faire des efforts prochainement. Selon ce même porte-parole, ces faux streams n'ont aucun impact sur la rémunération des artistes musicaux. Pour finir, selon Le Point, il est aujourd'hui très difficile d'identifier quel artiste a manipulé ces streams et donc très difficile de donner des sanctions. Autre actualité artistique, Théo, tu vas nous parler du Dog Photography Award 2022. Alors oui, Yann, pour finir, sur une note plus légère, nous avons décidé de vous parler du concours de photographie canine 2022 qui, pour sa deuxième édition, a récompensé de 500 € les photographies les plus créatives et inspirantes selon un jury de professionnels. Alors, Créapills nous rapporte que le concours est divisé en 4 catégories différentes.
portrait paysage, en action, en studio et le chien avec son maître. Notre petit coup de cœur porte sur la photo de Dahlia Fishman, vainqueur dans la catégorie portrait et paysage, où nous pouvons voir un chien de sauvetage d'avalanche essayant de la secourir. Ah, ça fait du bien de finir sur une note positive. Merci Théo et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Yann.